pied. Ouais. Attention. Super. Voilà. On prend la paille, on éclabousse. Je t'effrite. Bon appétit. Théo. Tu vois? Des ballons. Attends, allez. Hein, pénible Théo qui pleure. Pour rien surtout. Il peut même pas écouter la télé. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 septembre, j'espère que vous allez bien. Il est 10h30 et pour l'heure j'emmène Théo faire ses vaccins. Donc il a un vaccin à faire. J'ai le nom du vaccin sur le bout de la langue, mais je ne saurais pas vous le redonner tout de suite. Bref, donc on est parti pour. Et voilà, il fait un beau temps par chez nous. On perd 10 degrés sur les températures, sur les hautes températures qu'il y a eu auparavant. C'est pas plus mal. Et donc voilà, hier j'ai pas vlogué particulièrement parce qu'il n'y avait rien de spécial, hein. On est resté avec bébé, on est resté à la maison au frais. Il y a juste le soir où Thibaut nous a proposé d'aller manger dans un dîner au Memphis Coffee. Sinon pour ce week-end il y a des bouts de brocante à droite à gauche, mais j'ai envie de privilégier une balade soit en forêt, soit au bord d'un lac, parce que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas marché avec Thibaut, ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait une vraie rando, et que j'ai aussi envie de tester le porte-bébé que j'avais acheté comme ça dans une brocante pas loin de la maison. Donc c'est l'occasion, et surtout voilà, je me dis que les jours se raccourcissent, que le temps va retourner au frais, et voilà, c'est l'occasion de faire des belles sorties sans avoir trop chaud. Donc il y a probablement une randonnée prévue ce week-end, et surtout demain matin il faudra aider notre ami Jérémy à déménager un plateau de table. Donc il a un plateau d'une table qui devait probablement venir d'une ferme ou je ne sais où, qui est vraiment très très lourd, c'est du chêne brut, et il faut pas moins de 4 personnes pour pouvoir transporter tout ça et descendre ce plateau de table depuis le 2e étage. Donc demain ça va être sport demain matin. Moi je vais pas trop forcer, hein, parce que j'ai toujours mal à mon coude. Je sais pas si on le voit, mais le bleu il vire au jaune, au violet, alors tout ce qu'on veut, et c'est encore douloureux. Bon après je me plains pas trop parce que j'ai pas tout de suite mis de la glace dessus, et j'ai pas tout de suite mis des pommades un peu anesthésiantes, mais voilà. En même temps j'ai eu des nouvelles de Brice qui m'avait dit que lui aussi il a le même bleu, mais au coude gauche parce que lui il n'avait pas mis sa ceinture, c'est pour ça qu'il avait fait le vol plané à bord de son véhicule. Mais voilà, il faut savoir que voilà, dans les trials comme ça, on ne met pas forcément la ceinture, enfin le conducteur ne met pas forcément la ceinture, parce qu'au cas où il tombe dans un trou, au cas où il faut qu'il se dégage vite, voilà, il faut qu'il puisse s'éjecter. Pour l'heure, petit Théo, il est derrière dans son siège auto, il est un peu dans les choux parce qu'il a eu une nuit un petit peu agitée.
Il arrive toujours pas à dormir dans son lit, donc voilà, hein. Moi je le pose où il peut dormir et en ce moment c'est plus dans notre lit qu'ailleurs. J'ai essayé de le poser sur son matelas au sol, voir si quand il est fatigué il va dessus, hein, mais au bout d'un moment voilà, il réclame quand même le grand lit. C'est un peu beaucoup embêtant surtout que bientôt ça va revenir pour moi le temps d'aller au boulot et je ne me vois pas avec Théo qui dort encore dans mon lit. Voilà, il est midi moins quart et petit Théo a reçu son dernier vaccin de la série. Le prochain sera dans 6 ans. Et il a été très brave, il a pleuré même pas une minute, il a pleuré quand il a ressenti la piqûre de l'aiguille et quand il a ressenti le produit rentrer dans les veines, mais sinon il n'a pas pleuré plus que ça. Et là, ben, il est un petit peu fatigué, donc il est un peu dans les vapes. Donc là, je pense qu'en rentrant, il va faire un petit repos et puis après, on mangera. Enfin, après, je lui donnerai son petit repas. Mais voilà, on est débarrassé dans la série vaccin pour l'instant. Donc pour l'heure, on va rentrer à la maison. J'ai une bonne nouvelle, il y a Thibaut qui a été... à la casse où il a travaillé plusieurs années auparavant, et à la casse ils ont rentré un Seat Altea qui a 2 pneus neige, et donc son patron lui a dit que voilà, il me réservait les 2 pneus neige pour cette voiture, et il a aussi trouvé une serrure de porte parce que la serrure de porte de Théo est défectueuse, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à ouvrir la porte de l'extérieur. Donc ça, ce sera tout à changer. Voilà, c'est sûr que c'est pas pratique, voilà, quand on a bébé dans les bras et qu'il faut ouvrir la porte du passager avant pour pouvoir ouvrir celle du passager arrière. Voilà, de temps en temps la porte de Théo elle s'ouvre d'elle-même, mais c'est après un trajet, et puis voilà, c'est une fois sur 2, donc ce serait bien de changer cette serrure. Et voilà. Mais sinon, je suis bien contente de cette voiture, hein, malgré qu'elle a 15 ans, elle est bien vaillante, avec tous les parcours qu'on fait pour aller chercher les enfants, les ramener. On a été en vacances avec, on a fait plein de choses. Franchement, j'en suis bien contente. Mais si je pouvais changer de voiture, je dirais pas non à la Seat ATK. Et Thibaut est aussi passé à la casse pour demander à son ancien patron s'il accepterait de prendre Gabriel en stage pour le mois de décembre. Donc pour ce mois de décembre, Gabriel a normalement, je crois que c'est moins d'1 semaine de stage. Donc Gabriel, il est dans un lycée professionnel maintenant, hein, il apprend plusieurs corps de métier, la maçonnerie, la mécanique, la menuiserie, etc. Ce qui intéresse principalement Gabriel, c'est la mécanique automobile, mais avant d'étudier ça, il faut qu'il touche à tous les corps de métier. Et donc cette année, son premier stage, c'est un stage découverte en entreprise. Il a, il me semble, 5 jours à faire. Et voilà, et normalement au mois de décembre, Gabriel est supposé être avec son père. Donc la dernière fois que j'ai ramené les enfants, j'ai également demandé à leur père s'ils seraient d'accord pour que Gabriel puisse faire le stage par chez nous au mois de décembre. Et ben curieusement, monsieur a accepté, quoi. D'habitude, quand ce sont ces jours de garde, il ne les cède pas. Et là, il les a cédés sans rien dire, en fait. Voilà, je pense qu'il a compris que c'est pour que Gabriel puisse avoir ses chances, plus de chances de trouver un stage par chez nous que par chez lui. Parce que s'il trouvait un stage sur Megève, bon, ça sera encore pas mal, mais si le stage il ne le trouve pas sur Megève, ça veut dire qu'il faudrait le chercher sur Sallanches, et c'est beaucoup plus loin que chez lui. C'est peut-être un peu contraignant pour le père et pour les grands-parents qui s'en occupent.
Alors que s'il trouve un stage par chez nous, étant donné que Thibaut et moi on travaille tous les deux sur Chambéry, voilà, si Gabriel trouve le stage sur Chambéry, ce serait plus facile pour nous de l'emmener, de le ramener, etc. etc. Voilà, il y aura aussi peut-être plus de bus qui passent vers chez nous que vers chez le père des enfants. Bref, en tout cas, le père a accepté que Gabriel fasse son stage chez nous. Donc du coup, on a les conventions de stage. Il ne reste plus qu'à trouver une entreprise qui veuille bien l'accueillir. Et bon, je pense que ça devrait se faire sans mal. Pendant les vacances de Toussaint, les enfants sont avec moi. Donc la nouvelle ordonnance dit que je les ai pour toutes les vacances de la Toussaint. Et ça permettrait dans ce cas-là à Gabriel de vraiment chercher à fond un stage par chez nous. Mais il a déjà une idée des entreprises qu'il veut essayer. Donc notamment sur Chambéry, il y a les camions Camiva qui sont les camions de pompiers. Voilà, il souhaiterait rentrer là-dedans pour faire son stage. Le problème, c'est que les camions Camiva ferment très tôt le jeudi et le vendredi après-midi, ferment très tôt leurs portes. Gabriel, je ne l'ai qu'un week-end sur deux. Ça va être un peu compliqué pour demander voilà, à faire un stage, mais c'est pourquoi Thibaut s'en charge. Voilà, et s'il faut rencontrer Gabriel, voilà, on se débrouillera pendant les vacances de Toussaint pour que Gabriel puisse rencontrer d'éventuels patrons qui ont. Et pendant la Toussaint, il se peut qu'Alexandre reste à Megève, donc chez son père, parce que lui aussi aura un stage à faire, et c'est un stage en menuiserie. Donc je ne sais pas quelles sont les dates, je ne sais pas si ce sont les mêmes dates que Gabriel. En tout cas, Alexandre a décidé qu'il resterait chez son père pour les vacances de Toussaint. On dirait que ça va péter ce soir, le temps tourne à l'orage. Bon, il fait encore lourd quand même. Mais ça va, un peu de pluie ça fera pas de mal franchement. Voilà, il est 16h40 et j'ai un petit grognon là qui vient de se réveiller de sa sieste. Donc il s'était endormi de 13h jusqu'à maintenant. Ouais, super, ça a volé le jouet. Ouh, il est de bonne humeur comme vous le voyez. Donc pour le coup, je ne vois pas encore le symptôme de l'après vaccin. Mais voilà, j'espère que ça ira bien ce week-end. Ouais, tu veux sortir? On va ouvrir ton petit parc. Ouais, tu veux sortir? Allez Théo, allez Théo, allez. Oui, allez. Pose tes pattes. Allez, pousse sur les petites mains. Tu veux un petit pouf? Tiens, tu vas t'aider avec le pouf. On fait gaffe parce que la dernière fois, papa il s'est pris les pieds dans le pouf, il s'est fait assez mal. Ça va mieux comme ça? Ouais. Bravo chouchou. Allez, lève-la cette jambe. Voilà. Bien. Ça y est, ça pleut, il y a la tempête. Bon ben, je voulais aller jeter la poubelle, mais là je crois que je vais attendre que ça se calme. C'est en train de pleuvoir à l'intérieur en plus. Voilà. Oula, olé. Donc on va fermer la fenêtre, hein, on sera plus tranquille.
Je sais pas si Thibaut il est encore en camion, mais s'il est en camion et s'il est en camion et en plateau, il va s'amuser. Ça va que bébé il n'était pas sorti sur la terrasse comme il fait d'habitude parce qu'un peu plus et il se recevait le pot quoi. Mais bon, il a eu peur quand même, hein, et le chat aussi. Donc voilà, bon, une jolie petite tempête là, il nous a bien fait un petit tour. Du coup, ben, Onyx, Timmy, je sais pas où il est passé, mais voilà, ça se calme un petit peu, on va relever la plante. Du coup, c'est le jour où je devais la passer sous l'eau pour enlever les poussières, ben ça c'est fait, voilà. Le temps s'en est chargé. Ah, on attend de la visite. Je sais même pas qui c'est, il n'y a personne. Je viens juste de la voir, il n'y a personne au volant. Tranquille, je me pose là. Alors peut-être que c'est la dame des chevaux ou je ne sais pas. Donc on a des chevaux qui sont dans le parc là. Mais ouais, bizarre. Bien vu, apparemment le parc s'était affaissé. Je ne sais pas si elle a perdu des chevaux, s'il y en a qui sont sortis, mais donc c'est bien Christelle qui s'occupe des chevaux. Défoncer métal jusqu'à la casse. Ah ouais. 2 3 4 5 6 7 Sont où les tomates? Sont où les tomates? Ah. T'auras déjà 11 tomates pour ce soir. Oui. Voilà, il est 19 h, Thibaut est rentré il y a à peu près une demi-heure. La tempête, bah, il n'y en a plus, il pleut vraiment un tout petit peu. Et bah là, ça va être l'heure pour moi d'appeler les enfants. Donc, ça c'est une chose. Je suis rentrée à l'intérieur parce qu'il y a Onyx qui a vu Théo et son père partir et qui est jaloux, donc il n'arrête pas d'aboyer. Ça me prenait la tête, donc je suis rentrée à l'intérieur. Qu'est-ce que je disais? J'ai reçu le courrier de l'hôpital de Chambéry, donc j'ai reçu un courrier de mon boulot, voilà, et donc c'est un courrier qui me dit que la place que j'ai demandé en crèche, bah, on peut pas me l'accorder. Donc du coup, il va falloir que je refasse une demande pour qu'il puisse étudier mon dossier au mois de décembre. Sauf que moi, bah, c'est fin octobre que je reprends. Donc il va falloir que je démarche 2-3 autres crèches par ici. Et sinon, j'ai aussi 2-3 nounous agréés à voir, enfin à revoir, parce que j'en ai déjà vu, mais voilà, ça, elles n'ont pas été retenues. Donc ça va être un peu la galère. Et il faut aussi que je voie l'assistante sociale de l'hôpital pour qu'elle puisse m'aider à trouver une solution. Voilà. Enlève tes chaussettes, petit quelqu'un. Enlève tes chaussettes. Yeah, t'as plus de chips. Ah.